Bonjour, il fait froid. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous reconnaissez mon décor. Je suis rentrée en France. Yay! Joie! Bonheur. J'avais prévu de faire une vidéo sur ce sujet avant, j'avais dit que je l'avais tourné au Japon, je l'ai tourné au Japon, mais en fait ce que j'ai tourné ne m'a pas plu. Et le son sera peut-être un petit peu différent d'habitude parce qu'en fait j'ai déjà retourné ici cette vidéo là actuellement. Sauf que mon micro n'avait plus de pile. Je m'en suis rendu compte une fois que j'avais fini de tourner, donc j'ai tourné pour rien. Et comme il neige dehors et que c'est un peu difficile de se déplacer en voiture, je ne suis pas allée racheter des piles. Voilà. Donc je filme avec directement le micro de ma caméra. Normalement ça devrait aller, j'espère, parce que sinon je vais pas la retourner une 4e fois cette vidéo. Avant de commencer, juste petite nouveauté, petites annonces concernant ma chaîne et après je skip vite au sujet. Une nouvelle importante que vous constaterez peut-être après être tombé sur cette vidéo. Je vais changer le nom de ma chaîne. C'est une décision que j'ai prise depuis un petit moment et que je vais mettre en place maintenant après vous avoir prévu. Ma chaîne ne va plus s'appeler Akira avec un tréma, elle va s'appeler Akira KR parce que KR Coréa, voilà. Vu que je vais parler K-pop et Corée incessamment sous peu. Et il n'y aura plus de tréma, il y aura simplement 2 i à la place. Pourquoi? Simplement parce que niveau référencement, le tréma ça se trouve pas dans toutes les langues donc c'est galère, et en plus des Akira il y en a un petit peu partout, beaucoup trop, donc voilà. Je vais donc refaire un petit peu à neuf la chaîne, niveau donc nom, les réseaux sociaux, mon Twitter va aussi changer de nom pour s'appeler Akira KR aussi à la place de Akira KM, et je vais certainement refaire la bannière YouTube. Aussi, dernière petite nouvelle, il est fort probable que je fasse des vidéos en anglais sur tout ce qui concerne K-pop, puisque je suis un petit peu plus proche de la communauté internationale que de la communauté française quand il s'agit de K-pop. Donc j'ai décidé de faire quelques vidéos en anglais. Ce sera sous-titré en français, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas surpris si jamais vous voyez des titres en anglais et si jamais vous m'entendez parler anglais sur des vidéos. C'est normal, voilà, ce sera la petite nouveauté 2019. Alors, commençons. Vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps, vous ne le savez pas si vous débarquez récemment, mais 2018 a donc été l'année pendant laquelle j'ai résidé au Japon, plus précisément à Tokyo. Durant cette année, j'ai appris le japonais là-bas, j'ai donc vécu tranquillement, paisiblement, vivant ma petite vie étudiante. Et bon, avant de venir au Japon, aller au Japon était un rêve pour moi qui a été très bien exaucé. J'ai passé un séjour et une année extraordinaire, j'ai fait des rencontres fabuleuses, j'ai fait et vu plein de choses absolument beaucoup trop cool, que vous pouvez d'ailleurs voir plus ou moins, ou au moins en entendre parler par moi-même dans mes diverses vidéos que j'ai faites donc l'année dernière, que j'ai faites d'ailleurs, en français correctement. Sauf que, vous le savez, donc si vous me suivez déjà régulièrement, par rapport à mes anciennes vidéos que j'ai tournées il y a pas très longtemps, j'ai décidé de ne pas rester au Japon pour une durée longue et de ne pas y vivre. Évidemment, ça a perturbé un peu les gens qui me connaissaient, qui savaient à quel point j'avais envie d'aller au Japon, à quel point j'aimais ce pays. Mon année s'est très bien passée, le Japon est un pays formidable, j'ai adoré Tokyo, c'était génial. Seulement, j'ai du mal avec la culture et la mentalité japonaise. Parce qu'il faut le savoir, la culture japonaise est quand même très stricte. Tout le monde le sait plus ou moins, mais disons qu'il y a des choses dont on ne se rend pas forcément compte de prime abord, dont les gens ne parlent pas forcément. Et en plus de ça, au quotidien, c'est beaucoup plus pesant qu'il n'y paraît. Avoir des règles c'est très bien, hein. Mais selon moi, avoir trop de règles, ça ne va pas. Non, ça ne marche pas. Je suis quelqu'un qui fonctionne assez sur le principe de laisser les gens un peu libres. Donc je ne suis pas une grande adepte des règles imposées de façon un petit peu trop rigide. C'est-à-dire qu'au Japon, souvent quand on va t'enseigner une manière de faire quelque chose, on va te l'enseigner d'une manière. Sauf que quand tu fais quelque chose, c'est pour arriver à un résultat, nous sommes d'accord. Donc que tu fasses toi à ta manière, ton petit boui-boui, et que tu arrives au même résultat que celui qu'on t'a enseigné, mais que tu l'aies fait à ta façon, parce que bon, la façon qu'on t'a enseigné, tu l'as essayé, tu te rends compte que ça ne va pas pour diverses raisons, selon le contexte, et que bon bah d'une autre manière, qui est un peu différente et qui toi te correspond mieux, tu arrives au même résultat. Si tu arrives aussi vite, aussi bien, bon, y a pas de raison de se priver de faire à ta façon, on est d'accord. Sauf qu'au Japon ça marche pas comme ça. Au Japon, si on te dit de faire d'une manière, tu fais d'une manière. Par contre ça s'applique beaucoup moins quand même à la génération un peu jeune, mais il faut le savoir, les adultes
eux ont quand même encore un peu cette mentalité-là et j'ai pu le constater à l'école quand ma prof, qui, bon je ne sais pas quel âge elle avait cette dame, mais bien 45-50 ans je pense, corrigeait nos copies et te corrigeait quelque chose qui était juste, mais ce n'était pas ce qu'elle attendait. En gros, on devait faire des phrases, donc t'avais un début de phrase et tu devais la compléter. Sauf que si tu complétais pas avec les mots et la tournure qu'elle voulait, mais que ta phrase était juste, bah elle allait quand même te la compter fausse parce que c'était pas ce qu'elle attendait. Et quand tu apprends une langue, c'est quand même hyper perturbant de ne pas savoir si on te corrige tes erreurs parce que t'as écrit n'importe quoi, ou parce que, bah en fait non, c'était pas ça que je voulais que tu répondes, c'était pas Marc va au parc mais Marc va à la piscine. Dans ces cas-là, tu nous laisses pas libre de mettre ce qu'on veut quoi. Bref, je vous cite un exemple parce que c'est le premier qui me vient en tête, mais il y en a plein. Comme ça. Ou voilà, t'as des règles un petit peu bizarres, un petit peu étranges. Bon là c'était pas grand chose vous me direz, mais des fois ça se répercute un peu plus. En plus j'ai pas beaucoup côtoyé le monde du travail. J'ai bossé dans un combini, ça s'est très bien passé, j'avais des collègues japonais, j'avais un boss japonais, mais tous étaient très jeunes. Donc ils avaient beaucoup moins cette mentalité là, mon boss a toujours été hyper tolérant avec moi et hyper cool. Donc c'était un environnement qui je pense est très différent de ce qu'on appelle l'environnement de travail classique au Japon, hein, l'entreprise, tout ça, c'est un petit peu pas trop la même chose. Et je me doute bien que dans ces environnements-là, il y a encore plus de règles que je n'ai même pas pu voir et qui, je pense, sont un petit peu arrêtées. Et c'est pour ça, notamment, que je ne me voyais pas rester au Japon sur du long terme parce que je me suis dit, si je veux travailler au Japon, de toute façon, il va falloir que je sois dans une entreprise japonaise à un moment ou un autre. Voilà, selon mon cursus et tout ça, c'était un peu obligé. Et je me suis dit, je ne supporterai pas ça. Parce qu'il y a une énorme importance de la hiérarchie qui, parfois, est un peu trop à mon goût d'ailleurs. C'est comme je l'ai dit, il y a des règles qui sont très bien. Par exemple, faire la queue correctement, que ce soit pour le train, que ce soit pour n'importe quoi, c'est bien. C'est pratique, ça évite que ce soit le bordel, que tout le monde se marche dessus et que ça ressemble absolument à rien, comme à Paris. Mais quand ce sont des règles qui servent à faire joli, qui servent à bien paraître dans la société, ou qui servent à imposer une manière de faire aux gens, parce qu'on estime que cette manière de faire est la meilleure et que de toute façon il peut pas y en avoir d'autres mieux, ben j'estime qu'il y a un petit problème quelque part. Après c'est mon ressenti, c'est ma façon de penser et je ne dis pas que tout le monde pense pareil au Japon, que tout le monde est pareil comme ça au Japon, je ne généralise pas, disons que c'est quand même une grande majorité, il faut se l'avouer, et surtout ça peut convenir aux gens. Il y a des gens à qui ça ne va pas poser problème. Moi, ma façon de penser, mon caractère font que j'ai beaucoup de mal avec cette façon de faire et de réfléchir et de structurer un peu la société, le travail et tout ça. Du coup, moi ça passe pas. Mais peut-être que vous, ça passera si vous comptez aller au Japon. Ne vous freinez pas parce que je vous dis ça si vous sentez que c'est quelque chose avec lesquels vous pouvez vivre sans problème. Ou avec peut-être quelques problèmes, mais en faisant des concessions, ça passe. Moi, je sais que même si en faisant des concessions, je ne suis pas sûre que ça passe très très bien. Et donc, il n'y a pas que ça, parce que s'il y avait que ça, ce serait bien, ce serait pratique. Mais outre ça, il y a aussi la mentalité japonaise qui me gêne beaucoup sur un point en particulier. C'est justement cette culture, j'appelle ça la culture de l'hypocrisie. Je m'explique. Au Japon, les Japonais, on leur apprend à être toujours polis, toujours gentil, à ne pas froisser la personne en face d'eux, à ne pas rentrer un peu dans l'art de la personne en face d'eux. Et le problème, c'est que, bah du coup, les gens, ils sont toujours très gentils. Aucun Japonais n'ira t'insulter. En règle générale, ça arrivera très rarement. Sauf si vraiment, vraiment t'es allé chercher je vais rester poli, mais vous m'avez compris. Et le truc c'est que, bon, qu'on se le dise, c'est bien les gens gentils, c'est bien les gens polis. Vous allez me dire, mais c'est pas un point négatif. Mais si, parce que le problème, c'est que même si la personne en face de toi te déteste, a envie de te mettre un grand pain par la gueule ou te méprise de tout son âme, bah elle va être gentille et polie aussi. Donc tu ne peux pas faire la différence. C'est quasiment impossible de savoir si la personne en face de toi est sincère ou pas quand elle est gentille. C'est comme... Alors ça, vous avez dû l'entendre parce que beaucoup de youtubeurs Japon en ont déjà parlé. Ce sont les Japonais qui, dès que tu leur sors un truc en japonais, que ce soit une phrase complète ou que ce soit konnichiwa, ils vont te dire "Wa, jouzu desu ne", en mode tu parles trop bien japonais, alors que tu viens de lui dire bonjour. Non. On est d'accord que
c'est de l'hypocrisie. Non, ton japonais n'est pas bon. Ton japonais il peut être dégueulasse. Ça se trouve tu ne sais pas dire autre chose que konnichiwa. C'est comme si moi un coréen venait me dire oh waouh tu parles trop bien coréen. Alors que bon à part annyeonghaseyo et 감사합니다, bon mes connaissances sont quand même pas ouf hein, on se le dit. Et c'est super agaçant en fait à la langue parce que au début tu t'en rends pas forcément compte et tu prends ça comme de la gentillesse vraiment. Et puis au bout d'un moment tu apprends un peu le fonctionnement des choses et de comment les gens marchent et tout ça. Et tu réalises que tu sais pas trop sur quel pied danser en fait quand quelqu'un est gentil avec toi, parce que tu sais pas s'il est vraiment gentil avec toi parce qu'il le pense sincèrement et que bah ouais il t'aime bien et tout et vraiment t'es quelqu'un de cool à ses yeux, ou s'il te dit ça parce que bah voilà il t'apprécie mais bon c'est pas non plus la fête dans la barquette quoi. Et les japonais s'énervent très rarement. Pareil pour tout ce qui est s'il y a un truc qui leur va pas, c'est rare qu'ils te le disent. Je fais une petite parenthèse comme ça. Les jeunes un peu moins, mais ça se ressent quand même. Et bon, bah c'est vrai que c'est compliqué de se faire des amis quand tu peux pas leur faire confiance. Parce que voilà, si t'es en face de quelqu'un, que à chaque fois que tu poses une question, il est en mode je sais pas comme tu veux. Ou que bah voilà, tu lui dis il y a un truc qui va pas, il va te dire non ça va, t'inquiète pas. Alors qu'en fait, t'as fait je ne sais pas combien de trucs qui vont pas et que bah juste il ose pas te le dire. Et que bah ça se trouve dans 2 semaines il va vanish parce que ça l'a saoulé, mais il osera pas te dire que ça l'a saoulé, il va juste pouf disparaître comme ça. C'est un peu... Hein, voilà. Alors je dis pas, il n'y a pas qu'au Japon que les gens font ça, hein. Moi j'ai vu des gens qui ne sont pas du tout japonais faire des trucs un peu comme ça avec moi, mais disons que c'est commun. Et que du coup j'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis là-bas parce que bon bah déjà en tant qu'étrangère les gens ont tendance à quand même beaucoup t'éviter parce que ils vont assumer tout de suite que tu ne sais pas parler japonais, donc si eux ne parlent pas anglais ou une autre langue susceptible d'être la tienne, ils vont avoir du mal à t'aborder. Et puis voilà, moi j'ai croisé des gens qui avaient l'air très gentils et qu'en fait bah, tu te rends compte qu'ils sont pas si gentils que ça. Et c'est agaçant parce que bah pareil, ça ne correspond pas du tout à mon caractère. Moi je suis quelqu'un d'assez franche et honnête, donc c'est à dire si j'aime bien quelqu'un, je vais être très gentille, je vais beaucoup lui montrer que je l'aime beaucoup. Mais par contre, si j'aime pas quelqu'un, je ne peux pas lui faire croire que je l'aime bien. Ce n'est pas possible. C'est comme je suis une très mauvaise menteuse par exemple. C'est à l'inverse de mes convictions. Donc du coup je ne veux pas faire et comme bah, du coup je n'ai pas beaucoup d'expérience dans la matière, si j'essaie de faire ça va pas bien marcher. Donc s'il y a un truc qui me plaît pas, je vais dire que ça me plaît pas. Alors ça, si c'est un peu... Voilà, je vais quand même mettre les formes, hein, je vais pas dire non mais non c'est moche. Mais si quelqu'un me demande un avis, je vais lui donner un avis honnête, que ce soit positif ou négatif. Donc effectivement, j'ai un peu de mal sur ça avec la mentalité japonaise. Après, il y a d'autres choses qui font que c'est un peu compliqué de vivre à Tokyo. La vie est très chère, bon ça vous vous en doutez. Niveau loyer et bouffe, c'est quand même moins cher qu'à Paris, si on compare en capitale, mais ça reste quand même un budget. Les fruits et légumes, c'est une catastrophe à trouver, c'est hors de prix. Moi j'aime bien les fruits quand même hein. Et du coup en été comme j'ai pas très faim parce qu'il fait chaud, j'aime bien manger des fruits et du coup là j'étais un peu malheureuse. Et puis il y a d'autres trucs qui sont un peu gênants mais bon après qui touchent un peu au personnel. Ne serait-ce que par exemple il y a très peu de vie extérieure, à part à Shibuya. Il n'y a pas de terrasse donc bah pareil en été quand tu veux sortir avec des potes et que tu veux te poser, ben aller à l'intérieur ça fait quand même un petit peu chier, qu'on se le dise. Surtout qu'ils mettent la clim à fond partout. T'es obligé d'emmener une petite veste ou un truc à mettre par-dessus ton débardeur ou ton t-shirt si tu ne veux pas choper une pneumonie. J'apprécie l'air conditionné, hein, qu'on se le dise. C'est quand même très agréable de pouvoir se mettre au frais, que ce soit chez toi ou à l'extérieur. Surtout dans les transports en commun, c'est vrai que quand les trains sont bondés, c'est génial d'avoir de l'air conditionné. Mais à un certain degré quand même, hein, quand il fait 20 degrés dans l'endroit où tu vas et qu'il fait 35 dehors, bon, le choc de 15 degrés, un petit peu violent quand même. Oui. Ce sont les deux aspects majeurs qui ont fait que je me voyais pas vivre là-bas parce que je suis quelqu'un de très sociable. Donc le fait d'avoir du mal à m'intégrer dans la société me gêne beaucoup. Mais après, j'adore Tokyo et il y a plein de choses au Japon que j'adore et c'est un pays merveilleux sur plein de points. Mais après, il faut pas oublier que c'est pas un pays parfait, qu'il y a plein de choses qui sont dérangeantes, qui sont pour moi... Pour les Français en général, parce que c'est très différent de notre culture, et pour certaines personnes en particulier, il va y avoir des choses qui ne vont vraiment pas être possibles au quotidien. J'aurais pas mal de choses à vous dire là-dessus, sur un peu des anecdotes et tout ça, mais comme j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, je ne vais pas le faire. Par contre, du coup, j'ai décidé de faire un live dimanche.
de 18h à 20h, justement sur ma chaîne YouTube, pour ceux que ça intéresse, qui voudraient justement parler un peu voilà, du Japon, de mon année 2018, si vous avez des questions à me poser sur la vie au Japon, sur ce que vous voulez en fait concernant le Japon, mon expérience là-bas. Ça peut toucher un petit peu à tout, selon voilà, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai trouvé de bien, de pas bien, un peu plus détaillé et surtout avec des questions un peu plus précises. Donc je ferai un live dimanche qui commencera à 18h, qui finira peut-être un petit peu après 20h si jamais. Je prolongerai si jamais il y a besoin, s'il y a du monde et qu'il y a pas mal de questions et que voilà, la blatte, tout ça, je prolongerai peut-être, donc ce sera sur ma chaîne YouTube. Sur ce, passez une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, peu importe, une bonne soirée, une bonne nuit, selon quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, habillez-vous chaudement parce que ça caille, hein, qu'on se le dit. J'ai même mis un t-shirt, alors je sais pas si, oui, si normalement on voit tout, non peut-être pas, non, on voit pas, là on voit pas. It's cold outside. Parce que oui, on se pèle le cul dehors. Moi j'en ai marre de la neige, j'aime pas ça. Bref, trêve de bavardage, je vous dis à très bientôt, à dimanche peut-être. Sauf si vous regardez cette vidéo après dimanche. Et que vous ne savez pas qu'elle est dimanche d'ailleurs. Plein de bisous, ciao ciao ciao.